moment ça va s'accomplir? À quel moment cela va s'accomplir? Il sait. Vous avez la difficulté. Les promesses ne peuvent pas s'accomplir de la façon. Même Joseph, c'est pas ça qui est promesse. Après dominer le corps de Bonaye. Mais tel parcours à Joseph. Pour des professionnels de Kokisama. Après 40 ans. Le lieu a dit nous pour la libération. Le lieu a dit qu'on compte dans le village Nayo. Quel que soit les kilomètres. Oyez ma village, moto attaché à la célibat. Moto attaché à la maladie. Moto attaché à la pauvreté. Moto attaché à la pauvreté. Jésus dit ça le pire. Aujourd'hui, il va te délivrer. Pour la sensibilisation pour la construction. Et avancer, quand on avance, on acclame Jésus. On va acclamer Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Vide. Tu es mort et tu es condamné. Mais quelqu'un, il est entré même au tombeau pour faire sortir tout de nous. Pour sortir avec ça. Si tu sais quelque chose cet après-midi, tout de toi est sorti. Ton élévation, ton mariage, ton succès. Bien aimé, tu vas acclamer Jésus. Tu vas pousser des cris de joie. Nous sommes libres, bien aimés. Nous sommes libres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tout le monde entier, ils ont envie de célébrer aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous, bien-aimés. Continuez d'acclamer, pousser des cris de joie. Le tombeau est vide. Amen, amen, amen. Ah, alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête, n'est-ce pas? La fête qui dépasse, c'est toute la fête de ce monde. Eh bien, Gabriel, s'il te plaît, mettez-nous la musique pour danser pour ce roi-là. Il s'appelle le roi des rois. Quel est le spectacle de l'Éternel et puis c'est manifester la joie de la résurrection. Mais bien aimé, les soucis là, que même si tu portes ça 1000 jours, ça ne finira pas jamais. Mais si tu donnes ça à Jésus, oh, tu auras la joie éternelle. Et Jésus-Christ est vainqueur. Il est là. Ce n'est pas l'argent qui donne la vie. Ce n'est pas les mariages qui donnent la vie. Ce n'est pas ce que toi tu demandes qui donne la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth à nous. C'est la vie. Et la vie éternelle et la vie à l'abondance. Si nous avons Jésus, nous avons la joie. Oh, tout le temps. Tu verras que toutes ces choses de ce monde, mes bien-aimés, c'est rien. C'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus, la bouche sera toujours dans le style. Si tu souris seulement à n'importe quand, même s'il y a des problèmes qui ne marchent pas, tu as toujours les quoi? Tu as toujours la joie et tu as toujours le sourire dans ta bouche. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité, mais bien aimé. Jésus de Nazareth. Hey. Oh. Mais bien aimé, je sens comme si je sors aussi ensemble avec Jésus. Je venu, mais bien aimé, moi je suis libre. Je me sens que je suis libre. Amen. Hein? Levez-vous, mes bien-aimés, manifestez la joie là que Jésus dit. Oh, Seigneur, offrez-le. Il t'a délivré, offrez-le. Il t'a bien demandé. Oh, Jésus, il t'a bien demandé. Alléluia.
approcher. Quand papa Emile va approcher, nous allons acclamer Jésus. Acclame Seigneur. Acclame les rois des rois. Acclame Jésus. Moi, je refuse d'acclamer pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un puisse acclamer pour moi. Je refuse. Mais je demande à tout le monde d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité le troisième jour. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus d'avoir les grands cris de joie, les cris de victoire. Bien-aimé, si tu sais que tu es vainqueur, tu vas acclamer le roi des rois. Acclame Jésus dans la joie. J'aime la joie. J'aime la joie. J'aime la joie. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le gars qui est à tes côtés, dis-lui, réveille-toi. Donc, réveille-toi. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna. À celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Gloire. Amen. Je vous en prie. Les Arabais, oui. Amen. Le programme de la semaine. Cette semaine est spéciale, pas spéciale. Spéciale. Lundi, demain, toujours comme d'habitude, méditation en famille. Bien, mais quand nous disons méditation en famille, il faut qu'il y ait vraiment la méditation comment, hein? En famille. Ne laissez pas passer ce temps comme ça. Non. Méditez en famille. Faites la prière ensemble à la maison. Méditez la parole. Amen. Mardi de 17h30 à 20h comme d'habitude, Kintan. Ceux qui sont passés la semaine ont compris la valeur de la Kintan. Surtout ceux qui sont venus aux affermissements. Parce que nous entrons maintenant dans notre dimension qui concerne quoi? La délivrance. Amen. Mercredi 17h30 à 20h, intercession. On nous dit de prier sans cesse. On nous dit au ministère, on nous disait, une communauté ou une église où l'intercession n'est pas debout, c'est une église ou une communauté comment, hein? Morte. Le combat spirituel, nous savons notre stratégie, c'est la prière. Ah, le bas, la prière. On a mis la prière, nous avons Amen. Venez à la prière, bien-aimé, il faut aimer la prière. Hein? Ne sois pas les chrétiens seulement des dimanches. Non. Combattant, c'est toute la semaine. Le bas, amen. Jeudi, il y a l'affermissement. Nous devons apprendre. Alléluia. Ah, nous avons déjà entamé la deuxième partie qui va nous amener à la délivrance. Là, c'est très capital. Si tu sais que tu es combattant, combattante, vraiment, selon la vision du ministère, nous sommes venus chercher quoi? La délivrance. J'ai dit que je vous vois. Amen. 17h30 à 20h, affermissement. Vendredi, le bas vendredi. Ah, le bas, on a sauvé ce le bas vendredi. Ce vendredi, il y a la prière forte, mais une prière forte spéciale. Le bas spécial. Spécial. Pourquoi spécial? Parce que il y aura quelqu'un qui va venir nous conduire dans la prière ce vendredi. Vous voulez que je cite son nom? Hein? Vous ne voulez pas? Hein? Bon, je laisse. Ah. Vous voulez savoir la personne qui va nous nourrir le vendredi à la veillée? Pardon, à la prière forte. C'est une servante de Dieu, Maman Générale, Ketia Olengi Kokuba. Elle sera avec nous ce vendredi ici. Alléluia. Ah, tu n'es pas dans la joie. Vous savez que cette maman, je l'appelle maman, elle est maman. Bon, amen. Ici au Canada, son siège c'est Montréal, n'est-ce pas? Bien que son siège c'est Montréal, mais elle aime beaucoup que le siège est chez vous. Alléluia. Donc elle va venir
Dans le moment de l'Ingal, on a sauvé la biso, on s'est allé, il y a une balle. Ah, on y est vite dans le bien. Ah, amen. Parce que depuis que c'est marié, et n'a jamais sorti pour aller prêcher, sauf à la retraite qui vient de passer. Premier siège à Koyako, Koumba prière, Sherbrooke. Alléluia. Donc, l'option là est encore comment, hein? Fraîche. Ne manquez pas. Vendredi, soyons tous ensemble ici. Amen. Samedi, il n'y a pas d'activité. Amen. Samedi, il n'y a pas d'activité. Ok. Aujourd'hui, nous sommes les jours de la Pâque. Et nous allons préparer la venue du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte. Amen. Succès aujourd'hui, à 0h ou minuit, comme dit Papa Joseph, minuit combien? 00. Nous entrons en jeûne et prière de combien de jours? 50 jours pour la Pentecôte. Si tu es dans la joie, tu acclames le Seigneur. Profitez. Toi, tu gênes difficilement. Mais avec ces 50, fais quoi? Profiter. Le bas, je vais profiter. Ah, il y a solo. Foufou. Diminuer billet. Amen. Ah, le bas, la joie. Ah, le bas, la joie. Le bien, le bas, la joie. Est-ce que toi, tu es dans la joie? Hein? C'est vrai. Si tu es dans la joie, tu te mets debout. Tu acclames le Seigneur avec joie. Acclame le Seigneur avec joie. La joie est là. Amen. 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 La joie doit déborder. Ah, le bas, la joie doit déborder. Pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime comme ça. Amen. Si vous aurez bien de ce tout bigol, de ce que la journée, vous quittez au côté. On va faire dimanche. Prends ma journée. Amen. Amen. Moi, dès que je suis là, à vous voir comme ça, tous, je suis dans la grande joie. Alléluia. Alléluia. Ah, le bas, les paniers. Ah, on comprendrait. On comprendrait. Ah, le bas, les paniers. Le panier fait quoi? Le panier fait quoi? Je vous en prie. Amen. Bien aimé, ce samedi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'activité parce que nous allons célébrer. Alléluia. Il y a nos bien-aimés qui vont s'unir. Ah, comprenez-vous? Il faut le mettre à milieu l'autre. Oh, aux Akidima. Aux Akidima. Alléluia. C'est la plus grande chose dans la vie qu'on appelle quoi? Les mariages. Donc, comme le mariage sera ce samedi, nous allons présenter, comment les appeler? Ah, le futur marié. Alléluia. Le futur marié. C'est un couple jeune, comme Papé Mille. Amen. Un couple gentil. Donc ça il n'y a pas à commenter. Amen. Mais quand on présente les gens qui vont se marier, toi, en âge aussi, c'était bénédiction pour toi. Même pas pour toi, pour tes enfants aussi. Alléluia. Amen. Quand on présente le futur marié, tu viens, tu sèmes. Tu dis ça, c'est pour moi. C'est pour mon enfant. Alléluia. Sans plus tarder, je vais appeler du haut de cet hôtel notre bien-aimé qui va signer le samedi en la personne du pasteur Chico. Par ici. Le papa. Ah, vous n'avez pas accompagné. Vous n'avez pas accompagné papa. Oh, le papa. Yes. Ah, c'est lui. Ah, yeah. Wow. Alléluia. Wow.
actuellement avec elle. Ce n'est pas impossible pour toi. Alléluia. Il faut espérer. Amen. Maintenant, nous allons appeler, je ne sais pas si je vais appeler sœur, demoiselle ou maman, je ne sais pas. Ah, vous-même donnez le nom que je vais l'appeler. Comment? Hein? Pleureuse. Papa Pasteur a dit pleureuse. Ah, elle a pleuré, maintenant le résultat est là, non? Alléluia. Elle a beaucoup pleuré. Mais maintenant le résultat est là. Sans plus tarder, je vais l'appeler. C'est notre maman ou bien. Hein? Qui? Non, ici. Qui je l'appelle qui? Sœur, hein? Ok. Sans plus tarder, je vais appeler, si c'est pour Dieu, notre bien-aimé, sœur fidèle à Fifi. Yes, yes, yes. Wow, 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 wow. Yes. Ah, la joie est là. La joie est là. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a eu grand temps de pleurer. Alléluia. Il y a eu un grand temps de la tristesse. Mais ça a été un temps. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Nous voyons le futur couplet. Alléluia. Amen. Ah, ils sont là. Pasteur Chico, c'est l'évangéliste Fidélia. Ils vont signer ce samedi. Alléluia. L'adresse, je n'ai pas l'adresse dans la tête, mais tout le monde a son invitation, je sais. Vous connaissez l'endroit. Hein? Donc c'est... Ah. Amen. Nous tous nous serons là pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Vraiment, soyons tous là. C'est notre sœur. On est habitué avec elle, on a partagé tous les moments de tristesse, on a été ensemble et Dieu a fait. Le mariage est là. Ah, le mariage est là. Ah, peut-être mon mariage est là. Au nom de... Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à l'agneau. Alléluia. Yes. Le mariage. C'est comme ça, nous allons nous lever, nous allons accueillir la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons accueillir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête. Allez, marchez, marchez, derrière Dieu, marchez, 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 marchez.
Alléluia. Mais où est partie la joie? Amen. La joie ne doit jamais être momentanément. Non. La joie doit être comment? Permanente. Alléluia. Je veux vraiment vivre la joie avec tout le monde ici. Alléluia. Laissez les chaises. Venez devant, on va danser. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Notre Seigneur Jésus n'est plus au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Le tombeau est comment? Vide. Alléluia. Amen. Il y a nos bien-aimés qui ont été partis en Israël. Alléluia. Ils sont partis même voir le tombeau. Et ils sont rentrés, ils ont dit non, c'est la vérité. Le tombeau est réellement comment? Vide. Comme le tombeau est vide, bien aimé, vous êtes dans la joie. Amen. Allez, la joie. Tiens, yes. Et la justice. Alors les pleuresses. Où sont les pleuresses? Alors les papas. Saint-Abraham. Il est ressuscité. Ressuscité. Jésus est vainqueur. À l'avant, Jésus est vainqueur.
vainqueur. C'est ça. Daniel. Sonata. Voilà Jésus, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Oh, acclame Jésus bien aimé. Acclamons le plus puissant. Acclamons Jésus. Acclame. Acclamons. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne vous ai pas permis de vous asseoir, vous êtes assis comment? Alléluia. On est dans le rendez-vous. Amen. 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 Mongongo na yo. Yamoyo na koto sakae. Etinami na yo jabi. Yamoyo na kosalela. Bisika na kotambola. Ngai na banga kombo na yo. Bendele ya lokumu. Ezali yo Yesu nanga. Mongongo na yo. Yamoyo na koto sakae. Etinami na yo jabi. Yamoyo na kosalela. Bisika na kotambola. Ngai na banga kombo na yo. Bendela lokumu. Ezali yo Yesu nanga. Oui Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Mais avant de t'adorer, nous voulons écouter ta parole. Ce que tu as prévu pour nous ce soir, le repas spirituel qui fera grandir nos esprits. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi et que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Que ma personne disparaisse et que toi tu puisses apparaître, que tu sois là et que moi je diminue et que toi tu puisses croître, Seigneur de gloire. Non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Que ton sang nous couvre, que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de ta parole. Ouvre-nous les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour que nous puissions contempler ta gloire enseignée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Yahshua. Amen. Gloire à Jésus. Je vous en prie maintenant. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Moi et mon épouse que j'aime beaucoup, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est mon bandit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour m'avoir fait grâce de me tenir devant de vous, parce que je n'ai pas à mériter. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à lui et à lui seul. Je bénis aussi nos dirigeants, la continuité, en commençant par le président Papa Alain Gabriel Olangui, ainsi que toute sa suite. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Je bénis en ce lieu le staff de ce siège, les partenaires, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai béni aussi toi qui es présente en ce lieu. Si tu n'étais pas là, je ne pouvais me mettre au devant pour parler au mire. Comme tu es là, que Dieu te bénisse. Je salue mon épouse là où elle est, chérie. Que Dieu te bénisse là où tu es. Ah, acclamons le roi des rois, non? Jalousie. Pour pas la donner. Alléluia. Vous allez quand vous ça libre. Alléluia. Amen. Mais les choses de Dieu, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais ceux qui ont la foi acceptent et reçoivent. Notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé c'est la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. C'est la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité. Nous allons définir le mot résurrection. Pour commencer. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie.
c'est le retour d'une chose détruite ou disparue. La résurrection. Une chose détruite ou disparue, mais ça revient. Résurrection. Alléluia. Donc je vais conclure la résurrection. C'est comme si ce que tu avais perdu, tu l'as retrouvé. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui est disparu dans ta vie? Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Aujourd'hui, c'est la résurrection. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit aujourd'hui, c'est la résurrection. Bien aimé, tout dépend de votre foi. Moi, j'ai ma foi en moi. Toi aussi, tu dois avoir ta foi à toi. Mais il faut que ta foi soit une foi active. Amen. Donc, il faut activer la foi. Bien, mais on nous dit c'est que Jésus-Christ est comment ressuscité. Jésus-Christ n'était pas dans le monde. Le monde était là. Un jour, il y a eu une prophétie par le prophète Isaïe. Il a annoncé qu'en Israël, il y aura quelqu'un qui viendra pour sauver tout Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Il a donné la prophétie. Et la prophétie était donnée. Et après quelques temps, quelques années plus tard, la promesse est arrivée. La promesse est venue tomber là où la prophétie d'Isaïe devait s'accomplir. Alléluia. Nous allons lire dans Luc chapitre 1. Luc 1, 26 à 33. Luc 1, 26 à 33. Luc 1, 26 à 33. J'ai lu au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, où près d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je le salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le nom de David. Le trône. Le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aurait point de fin. Marie dit, jusque-là, parole du Seigneur. Amen. La prophétie a été donnée dans l'Ancien Testament d'Ésaïe 61. Là, vous verrez comment la prophétie a été donnée, qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour sauver Israël. Alléluia. Maintenant, quand le temps est devenu près de l'accomplissement, Dieu envoie son ange, l'ange Gabriel, dans une ville de Galilée, à Galilée, dans la ville de Nazareth. Alléluia. Et là, dans une famille, il y avait une femme, une fille, une sœur qui avait son fiancé, mais la fille ou la femme était encore comment? Vierge. Alléluia. Et là, j'apparais subitement devant la femme. La femme s'appelait Marie et son fiancé s'appelait Joseph. Il lui dit, salut.
avec tous les respects. L'ange salue Marie avec tous les respects. Et Marie a eu peur. Et là, je lui dis, ne crains rien. Car tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et ce fils, c'est celui qui va conduire Israël. Et son règne sera comment? Éternel. Alléluia. Donc la promesse est devenue comment? Prête. La promesse qui a été donnée dans l'Ancien Testament, avant même que Marie puisse naître. Parce que la promesse avait fait 8 siècles. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, l'ange est venu visiter Marie. Par ordre de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te promet, quand tu as les promesses de Dieu, peu importe l'état que ça peut prendre. Alléluia. Toi, crois seulement qu'il y aura un jour de quoi? D'accomplissement. Alléluia. Esaïe avait prophétisé. Sa prophétie a été donnée 8 siècles avant l'accomplissement. Donc il y a eu des générations qui sont passées. Les générations qui sont passées et jusqu'à la génération où l'accomplissement devait, où la prophétie devait s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je cours pour expliquer, pour bien comprendre. Amen. Maintenant, la prophétie s'accomplit. La naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Luc 2, verset 9. Luc chapitre 2, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ là. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Alléluia. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, parole du Seigneur. Alléluia. L'ange est venu, là maintenant Jésus est né. Maintenant l'ange apparaît aux gens pour leur annoncer que non, le Seigneur, la prophétie qui a été donnée, qu'on attendait depuis les générations, par Esaïe, aujourd'hui cette promesse se fait quoi? C'est accompli. Alléluia. Jésus-Christ est né. Nous connaissons tous comment il est né. Là, il y a beaucoup à parler. Nous passons. Mais ici, nous voyons que Jésus-Christ est maintenant comment? Il est né. Il est venu dans le monde. Il est venu pour faire quoi? Pour sauver le monde. Alléluia. Qui est le monde? Toi, moi, nous tous. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut dans ta vie que tu t'attaches à Jésus-Christ. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu. Tu auras quoi? La paix. Et tu jouiras du bonheur. Alléluia. Toi et moi, bien-aimés, nous devons nous attacher à Dieu. Parce qu'il est venu pour nous sauver. On a été dans les ténèbres. Il est venu nous faire sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière. Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus a évolué. Nous connaissons tous. Il a eu ses disciples. Il a commencé à faire des miracles, à guérir les gens, à décider les morts, tout ça. À un moment donné, il commence à annoncer quoi? Sa mort. Alléluia. Lui-même, il a commencé à annoncer sa mort. Nous allons lire ça dans Marc. Non, nous connaissons toujours dans Luc. Luc 9, 31. Luc 9, 31.
je lis la parole de Dieu, qui apparaissa dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Il annonçait quoi? Son départ. Son départ là, c'est quoi? Sa mort. Alléluia. Jésus lui-même annonce sa mort. Et il annonce comment? Nous avons lu la Marc 8, 31. Marc 8, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Parole du Seigneur. Maintenant, il parle à ses disciples. Il leur enseigne, il leur parle que non, je serai comment rejeté. Et on me mettra comment à mort. Donc, je dois mourir. Il annonce sa mort. Mais il dit, après 3 jours, je serai comment ressuscité. Alléluia. Ce que Dieu dit, finit à faire quoi? À s'accomplir. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait. Il dit, je serai rejeté, je serai maltraité, et on va m'amener à la mort. Bien que je serai mort, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Ah, le mot résurrection. Ah, le mot bien, le mot résurrection. La résurrection est la bien-aimée. Nous avons défini la résurrection. Dans ta vie, il faut avoir la foi qu'il y a quoi? La résurrection. Amen. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. Alléluia. Amen. Je reprends. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. Pourquoi n'est pas perdu? Parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui s'appelle comment? La résurrection. Alléluia. Celui-là qui s'appelle la résurrection va ressusciter en toi tout ce que tu as fait quoi? Perdu. Et ce que tu as bien aimé maintenant. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Qu'est-ce qui a disparu dans ta vie? Mais ce soir, je te rassure, la résurrection est là. Ah, la résurrection est là. Jésus-Christ, c'est la résurrection. Il va ressusciter tout ce que tu as perdu. Peu importe ton origine, peu importe le temps que tu es en train de pleurer pour la chose que tu as perdue ou la chose qu'on a détruite dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te rassure, l'homme de Galilée est là pour la résurrection. Jean chapitre 19, là on ne va pas lire, c'est long. Jean 19, 16 à 30, là nous verrons Jésus-Christ comment crucifié. Alléluia. Amen. On a arrêté Jésus, on a tout fait, on l'a maltraité, on l'a injurié, tout ça qu'on a fait. Et à la fin, il est comment crucifié. Alléluia. Amen. Nous allons quand même lire quelques versets là. Jean 19. Je vais lire le verset 29 à 30. Donc 28 à 30. Tu es prête? 28 à 30. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie. J'ai soif. Et il y avait là un vaste plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et ayant fixé à une branche,
il saute. Il approchait de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissait la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire quoi? Il est parti. Il est mort à la croix. Comme lui-même il avait dit que je serai mort. Mais après 3 jours, je serai comment? Ressuscité. Comme Jésus, partout où il passait, il avait ses disciples. Mais à côté de ses disciples, il y a aussi qui? Des femmes qui les suivaient partout. Alléluia. Donc c'est-à-dire, quand Jésus avait dit qu'il y aurait un jour où je vais mourir, mais après 3 jours de ma mort, je vais ressusciter. Ces femmes-là ont gardé ça. On retenu ça. Alléluia. Alléluia. Les femmes ont retenu. Et pourtant, les disciples ont fait quoi? Ont oublié. Et le moment est arrivé, Jésus est mort. Quand Jésus est mort, les femmes-là se souviennent de la parole que Jésus leur avait dit que non, je serai mort. Mais après 3 jours, je serai comment? Ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, le bas un jour. Le bas un jour. Un jour dans mon élu. Alléluia. Mais un jour là, c'est aujourd'hui. Le jour de quoi? De la résurrection. Nous allons lire maintenant le verset de notre exhortation d'aujourd'hui. Marc 16, 1 à 8. Nous allons terminer par là. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 16. Je commence au premier verset jusqu'au 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qui tout la Bible nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, acheteur des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre des grands matins, comme le soleil venant de s'élever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée des sépulcres, elle éleva les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée, et il lui dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, et il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et enfuit. La peur et les troubles les avaient saisis, et elle ne dit rien à personne à cause de leur enfant. Leur effroi, parole du Seigneur. Alléluia, la résurrection. Alléluia, la résurrection. Bien sûr, nous parlons des femmes. Les femmes qui étaient ensemble avec les disciples, quand Jésus était en vie. Quand Jésus avait annoncé sa mort, qu'après 3 jours il va ressusciter, ces femmes-là ont retenu ça. Mais les disciples ont oublié. Maman, tu as un grand devoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un grand devoir. Ton devoir, c'est quoi? De retenir les choses de qui? De Dieu. Alléluia. Amen.
Donc c'est-à-dire quoi? Maman, tu dois être une maman de prière à la maison. Même quand papa dort, toi tu vas faire quoi? Tu es réveillé. Ici on nous dit très tôt les matins. Donc c'est-à-dire quoi? Ces mamans-là ont dormi avec ça dans leur pensée que non, demain matin nous allons faire quoi? Nous allons sortir pour aller où? Au sépulcre. Alléluia. Ils ont acheté les aromates pour aller embaumer le corps de qui? De Jésus-Christ. Ils sont sortis très tôt le matin. Tous les disciples ont dormi. Sans crainte. Il faisait encore sombre, mais ils partaient où? Au sépulcre. Alléluia. Alléluia. Chemin faisant. Parce qu'ils étaient quand on avait déposé le corps de Jésus dans le sépulcre. Ils avaient vu qu'on avait enroulé quoi? Une grande ou une grosse pierre à l'entrée pour que personne ne puisse venir entrer. Mais là dans le chemin, elle s'est dit elle-même, mais là on a enterré notre Seigneur, on avait enroulé quoi? Une grosse pierre. Nous en tant que les femmes, nous n'avons pas cette force-là d'aller dérouler la pierre. Mais qui va nous dérouler la pierre? Alléluia! Bien qu'il se posait des questions, mais il ne s'arrêtait pas seulement pour les tourner. Alléluia! Est-ce que vous comprenez là? En eux, ils disent que non. Le tombeau, il y a une grosse pierre à l'entrée. Mais nous, qui va nous dérouler cette pierre pour que nous puissions entrer pour aller embaumer le corps de qui? De Jésus-Christ. Donc c'est comme s'il y a deux fois. Il y a la foi négative, il y a aussi la foi comment? Positive. Mais en elle, la foi qui avait donné, c'était quelle foi? La foi positive. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles ont continué à aller. Malgré que la pierre est là, nous y allons. C'est comme Abraham. Quand il partait sacrifier Isaac, quand Isaac lui a dit, mais papa, il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'animal? Abraham avait dit quoi? L'Éternel est pourvoira. Alléluia. Mais il faut avoir la foi. Et quand ils sont arrivés, donc pour les disciples, de loin, ils ont vu que la pierre a été comment? Déroulée. Alléluia. Mais tu es là. Tu as tes problèmes, tu te poses la question. Qui me donnera la solution? Mais je te dis, ton problème là a la solution. Ah, on comprend l'été. Dans la Bible, ton problème là a la solution. Elle se posait des questions. Qui va nous dérouler la pierre? La pierre est tellement grosse ou grande. On a enroulé la pierre à l'entrée. Mais maintenant nous voulons entrer. Mais comment nous, en tant que des femmes, on n'a pas cette force-là de dérouler la pierre? Mais qui va nous dérouler? Bien aimé, quand tu pleures dans ta prière, Dieu te voit. Dieu te donne déjà la réponse qui est déjà en chemin, bien aimé. Ne te décourage pas. Même quand ton problème prend du temps, ne te fatigue pas. Continue bien aimé la foi. Si ces femmes-là, dis donc, c'était arrêté en chemin pour retourner, la Bible n'aurait plus parlé d'elle. Alléluia. Alléluia. Mais elles ont fait quoi? Elles ont persévéré. Ah, le mot persévérance. Alors je veux persévérer. C'est pourquoi notre maman au langue de l'Est mémoire disait quoi? Je ne m'arrêterai pas comment? À jamais. Je vais aller jusqu'au bout. Oh. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. En toi, Jésus, prie de vivre. À toi, Seigneur, pour toujours. Mais il faut continuer. Ne t'arrête pas en chemin. La bénédiction, ce n'est pas une chose facile. Alléluia. Alléluia. La bénédiction n'est pas une chose comment? Facile. Pourquoi? Parce que le diable est là pour mettre des barrières. Mais toi, avec Jésus-Christ, barrière ou pas, je ne m'arrêterai pas à chemin. Elles ne se sont pas arrêtées à chemin jusqu'à tel point elles sont arrivées là-bas. Et quand elles ont vu que la pierre a été déroulée, elles ont entré avec une précipitation. Alléluia. Bien aimé, il faut, comment dirais-je, assoiffer de ta bénédiction.
Amen. Ils sont entrés à l'intérieur et ils ont trouvé un gênant à droite où on avait déposé le corps de qui? De Jésus-Christ. En blanc, en robe blanche, éclatante. Alléluia. Quand ils ont vu l'homme, mais le corps de Jésus n'était pas là. La Bible dit, ils ont eu peur. Et l'homme leur dit, l'homme là était un ange. Il leur dit, ne craignez point. Alléluia. Bien-aimé, dans tes combats, dans tes prières, tu peux voir des révélations qui peuvent te faire peur. N'aie pas peur. Alléluia. La victoire est pour toi. Là, je leur dis, ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus-Christ qu'on avait crucifié. Il est comment? Ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. L'accomplissement de tout ce qui était annoncé, qu'il va mourir et il va comment? Ressusciter. Il est ressuscité. Venez voir là où il était. Il n'est plus. Va dire à ses, partez dire à ses disciples que Jésus qui est ressuscité vous a précédé où? À Galilée. Comme il vous l'avait dit, vous le venez là-bas. Alléluia. Il n'est plus au tombeau. Le tombeau est comment? Vide. Il est ressuscité. Bien aimé, quand Jésus a accepté de mourir, la Bible dit, donc il était crucifié. Alléluia. Alléluia. À la croix, crucifié. Or, la Bible dit quoi? Maudit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire quoi? La personne qui est morte à la croix est sous la malédiction. Donc, lui, il a accepté. Il a pris toutes nos malédictions. Il a pris toutes nos condamnations, toutes nos maladies, tous nos célibats, toutes nos pauvretés, tout ce qui était de mauvais en nous. Il a fait quoi? Il a pris ça en tant qu'humain. Alléluia. Et quand il est mort, il est parti sous la terre. Amen. Il a fait quoi? Il a déposé ça là-bas. Et maintenant, il a fait quoi? Il est sorti. Pas de problème. Alléluia. Maintenant, quand il est sorti, il est avec toi. 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 Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus-Christ est en toi, tu n'es plus le même. Tu n'es plus ancien. Tu es devenu comment? Nouveau. Et tout est devenu comment? Nouveau. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons aimer confesser la mort et la résurrection de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Il a ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Bien aimé, c'est Jésus qui a été ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour n'importe qui ou quoi, mais il est ressuscité pour qui? Pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il a besoin que tu puisses vivre et que tu vives une vie comment? Heureuse. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu avais perdu, tu vas les récupérer. Alléluia. Tu vas les récupérer à cause de la résurrection. Lazare était mort 4 jours. Jésus lui-même, il a fait combien de jours? 3 jours. Mais Lazare, combien? 4. Normalement, il devait être en état de quoi? De décomposition. Mais quand Jésus est venu, il a dit, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare était sorti comment? Intact. Pas même un asticot. Attends, comment? Coussouté. Pas une mouche, pas une fourmi. Intact. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le créateur. Il ne peut jamais faire ressusciter une chose avec politique. Non. Bien aimé, si ton problème là prend encore du temps, sache que Dieu prépare la solution, une meilleure solution. Alléluia. Dieu ne peut jamais te donner une solution. Après un moment donné, tu commences à pleurer. Non. Il va te donner une bonne et meilleure quoi? Solution. Tu es célibataire. Tu pries, tu gênes, tu sèmes. Il n'y a pas de mariage. Non. J'ai été dit, ne regrette rien. Ton mariage, c'est Kitoko et Zakoya. Alléluia.
Le témoignage est là, derrière mon dos. Le témoignage est là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si elle avait fait combien de temps, mais je sais qu'elle a pleuré beaucoup. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur a essuyé ses larmes. Alléluia. Ça veut dire que nous allons danser à la folie. Amen. Amen. Nous allons danser à la folie. Pour la gloire de qui? De Jésus-Christ. Bien-aimé, ta bénédiction est là. Ta délivrance est là. Ton mariage, je sais quoi, est là. Toi, ton problème c'est quoi? De persévérer. Et la solution là va te donner la paix, la joie. Car c'est la résurrection. Ce qui était enterré sera comment? Ressuscité. Ce qui était perdu sera comment? Retrouvé. Ce qui était détruit sera comment? Réparé. Au nom de que Dieu bénisse sa parole. Commencez à adorer notre Dieu. Commencez à adorer celui-là qui est ressuscité. Commencez à adorer le Seigneur Tout-Puissant. Commencez à adorer le bien-aimé. Come on.
Jésus qui fait tout, Seigneur, qui peut prendre en charge nos ennemis, qui peut prendre en charge le Seigneur des armées, tout ce qui trouble le Seigneur des armées dans nos maisons. Jésus qui c'est Nazareth, tu connais les Seigneur. Yahweh, l'homme de Galère, prenez en charge le Seigneur, prenez en charge Yahweh, Jésus. Oh, Jésus, qu'il soit péri, Seigneur, qu'il soit péri, Seigneur, qu'il soit péri. Come on.
Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen. C'était bon semaine de la Pâque. Toi et moi, nous allons profiter puisque Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Chers frères témoins, arrivé presque à la fin de notre culte et communiquer le lundi, comme on nous a dit, c'est une méditation en famille. Et les mardis, c'est Kirdan et délivrance. Nous savons comment ça se passe. Et les mercredis, nous avons l'intercession en cellier. Et les jeudis, nous avons les accomplissements. Et les vendredis, nous avons prière forte spéciale avec la servante de Dieu, le général Ketia. Olangui. Amen. Jésus qui est Seigneur. En tout cas, c'est une dame qui nous aime. Qui nous aime. Hier même, il nous a donné, qui m'a dit qu'elle a dit, les peuples de Chebou, que je les aime beaucoup. En tout cas, c'est vrai, je te dis qu'il nous aime. C'est la grâce de Dieu. Amen. On sera là, soyez là pour la gloire de l'Éternel. Et les samedis, toi et moi, destination pour la gloire de notre Dieu. Comment les combattants comment il fait marier quelqu'un. C'est extraordinaire. Les combattants, nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Amen. Amen. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Nous allons faire des choses uniques pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et toi et moi, nous savons c'est quoi qui se passe. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait. On voit maman Élysée. Amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Nous allons nous lever pour terminer. Les dimanches, on est là pour notre adoration. Ok. Nous allons nous lever. Voilà, vraiment Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père, nous voulons te dire merci. Papa, merci pour cette journée pascale. Oui, cette journée que tout le monde entier reconnaît. Oui, il y a eu des hommes dans ce monde, il y a eu des prophètes dans ce monde qui sont morts, mais qui n'ont jamais été ressuscités. Tu es le seul et unique à avoir été mort et ressuscité le 3e jour. Et tout le monde s'accorde sur ce fait que tu es le Seigneur des Seigneurs et tu détiens la clé de séjour des morts entre tes mains. Seigneur, ce soir, nous aussi,
dans ce ministère, nous sommes venus t'adorer, reconnaissant ta résurrection, reconnaissant, oui, que tu es le Dieu vivant. Oui, nous servons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu vivant. Seigneur, que ce soir, notre adoration soit agréée, Seigneur. Père, nous voulons te recommander notre chemin entre tes mains, notre retour entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous chacun dans nos demeures, Seigneur, et qu'enfin que nous allons nous retrouver chez nous, nous ne manquons pas les mots pour t'adorer encore. Tu te dis merci. Père, nous voulons te confier encore la semaine pascale. Oui, cette semaine encore entre tes mains. Ton esprit est sur cette terre et ton esprit demeure avec nous, Seigneur. Toutes les activités du ministère, que tu sois avec nous et que cela soit un moment agréable dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu es mon confident et mon espoir. Promesses. Dieu peut nous donner des promesses. Mais il sait. À quel moment ça va s'accomplir. À quel moment c'est là. Il sait. Vous avez la difficulté. Les promesses même Joseph. C'est pour ça qu'il y a une promesse. À dominer le mais tel parcours à Joseph. Pour être des professionnels de Kokisama. Après 40 ans. Le lieu a dit nous pour la libération. Le lieu a dit nous pour la village.